On est là pour trouver ma robe de mariage. Quoi? J'étais pas au courant. Non mais arrête, tu m'as fait la demande hier soir. Tu m'as même dit que si papa refusait, t'allais lui casser la gueule. Ouais, je pense qu'on a compris. Bon, je pense que nous, on va se mettre ensemble pour aller chercher ta robe, et tes parents, ils vont rester à deux, comme ça sera beaucoup mieux. Bah non, voyons Tom. Les filles ensemble, et les hommes ensemble. Vous êtes sûr que ça serait pas mieux de... Non, c'est une très bonne idée. Comme ça, on pourra parler entre hommes, on a beaucoup de choses à se dire. Super, on se retrouve ici à midi. Allez, à tout à l'heure. Bon papa, écoutez-moi juste une petite seconde. Alors comme ça tu veux te marier avec ma fille? Mais oui, enfin non. Mauvaise réponse, tire-lui dans les couilles. Mais j'aime votre fille. Eh ben c'est qui leur demande en plus, tire-lui dans la deuxième. Oh bah ça je pense que ça va être compliqué, j'en ai qu'une. Bon écoute-moi bien Billy Bob, maintenant tu vas bien m'écouter, attentivement. Tu vas aller dire à ma fille que tu la quittes, sinon c'est moi qui vais te défoncer la gueule, t'as compris ou pas? Ah non, ça va pas être possible ça. Oh, tu veux jouer avec mes nerfs? Pas de souci, le vieux il s'est encore tiré, et très bien tiré. Donne-moi l'airsoft. Oh mais qu'est-ce qu'il fait la tête d'œuf là? Eh toi lâche mon fils gros con. Non mais il me veut quoi le vieux? C'est qui lui? Le vieux il t'emmerde sac à merde. Beau papa, je vous présente mon père. Oh, c'est pas vrai, Tom, lâche pas ta console, t'es en vacances. Mais maman, je peux pas, je suis en tournoi. Mais je m'en fous que tu sois en tournoi, t'es en vacances, bordel de merde, lâche pas ta console. Et puis, attends, rassure-moi que tu vas pas passer toutes tes vacances sur ta console quand même. Non mais non, n'importe quoi, je vais pas passer toutes mes vacances sur ma console comme si... Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais encore passer toutes tes vacances sur ta console, j'ai eu peur. Non, pas tous les jours, regarde, par exemple, le 20 août, je serai pas à la maison, je serai chez Dylan, donc j'aurai pas la console. Non mais tu te fous de ma gueule? Oh bah alors là, hors de question, je te pique ta manette. Oh non mais maman, tu peux pas faire ça, pas en pleine vacances d'été, t'as pas le droit. Eh bah j'ai pas le choix, si t'arrêterais de jouer à ta console pour aller jouer un peu dehors, je te la confisquerai pas. Non mais tu dis ça mais tu sors jamais dehors. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Bien sûr que si, je suis tout le temps dehors. Ah non mais j'ai pas dit le contraire, bien sûr que si tu vas dehors, mais de temps en temps. Le matin pour aller chercher le courrier, le soir pour sortir les poubelles, sinon à part ça t'es devant ta série dans ton canapé. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Ah ouais, je raconte des conneries. Et là juste avant tu étais pas dans le canapé en train de regarder la 6ème saison de ta série peut-être. Bon allez, de toute façon y a aucune discussion à avoir, je suis ta mère, donc tu me donnes ta manette tout de suite. Eh ben moi aussi je suis ta mère. Maman? Eh bah tiens, t'as l'air étonné de me voir. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait pour rentrer? T'inquiète, j'ai mes sources. Non mais sérieusement, t'as pas honte de punir ton fils de sa console? Regarde, il joue tranquillement et toi tu viens le faire chier encore une fois. Tu veux que je raconte ce que tu faisais quand t'étais petite? Bon non mais j'étais sage quand j'étais petite. Non mais ta mère, elle courait à poil dans la baraque, elle était tout le temps à poil. On a même reçu une plainte du voisin pour exhibitionnisme. Oh, c'est pas vrai. Arrête de rire toi, non non, c'est pas vrai. Non mais t'oses dire que c'est pas vrai en plus? Non mais attends, j'ai des photos, tu veux les voir? Oh non mais maman, tu vas pas faire ça quand même, pas devant mon fils. Bon ok, tiens, reprends ta manette mais tu joues pas tous les jours. Hein. Oh mais il est incroyable le mobil-homme. Oh je prends cette chambre. Non, c'est moi qui la prends. Je vous rassure tout de suite, la chambre ne sera à aucun de vous deux, elle sera pour moi et votre père. Et ben justement, en parlant de votre père, y a pas un couillon qui veut m'aider pour les valises? Tom, aide ton père à descendre les valises, pendant ce temps-là, moi je vais faire un contrôle du mobil-homme. Ça c'est une excuse pour pas nous aider. Alors non, ça n'a rien à voir, je dois juste faire un contrôle pour voir s'ils ont rien oublié. Non mais à chaque vacances c'est ça, c'est toujours moi et papa qui vont descendre les valises. C'est parce que vous êtes les plus grands. Exactement Arthur. Voilà, ton frère t'a répondu. Bon allez, va aider ton père sinon il va gueuler. Ok, je vais l'aider, mais seulement si j'ai le droit de prendre la chambre. Non mais puis quoi encore? Je la mérite plus que toi en tout cas. Alors je vais te remettre les pendus à l'heure tout de suite mon fils. Le mobil-homme, c'est moi qui l'ai réservé, c'est moi qui l'ai payé. Donc t'as aucun ordre à me donner. Donc maintenant tu vas aider ton père à descendre les valises ou je te préviens t'es puni de sortie. Et ben justement, tu vas peut-être pas me croire mais je suis en couple. Quoi? Depuis quand? Depuis 25 minutes avec la dame de l'accueil. Elle m'a dit bonjour, moi je lui ai dit bonjour et du coup je pense qu'on va se marier cette semaine. Eh ben j'imagine pas le jour où une fille va te faire la bise. Tom, je crois qu'elle voulait juste te dire bonjour par politesse. Non parce que justement toi quand elle t'a dit bonjour, elle t'a juste dit bonjour et moi elle m'a dit bonjour monsieur. Ah, c'est pas vrai qu'il est con. Bon, allez, va aider ton père, là. En plus, elle m'a même donné un plan du camping. Dites, tu penses que c'est une invitation pour un date? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils aussi con? Je crois qu'en partant, on va le laisser ici. Ouais, c'est une très bonne idée. Tom? Oui? J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Crois-moi, ça va te plaire. Qu'est-ce que c'est encore? Un pull tricoté par mamie? Non mais attends, tu les aimes pas les pulls de mamie? Si, je les aime bien, hein, mais c'est juste que comme pull, ça gratte un petit peu. Donc je préfère les mettre par terre, comme ça fait une belle moquette pour ma chambre. N'importe quoi. Bon, allez, je vais pas te faire attendre. Tiens, ouvre-le. Alors, qu'est-ce que ça peut bien... Alors, qu'est-ce que c'est? Non, t'as pas fait ça. Ah, je sais pas, peut-être, hein. Tu m'as acheté la Nintendo Switch. Merci maman, t'es la meilleure maman du monde. Attends, avant de me remercier. Tu l'as même pas encore ouvert. Ça se trouve, y a rien dedans. Non mais c'est bon, je sais que c'est une vraie. Il y a encore tout le plastique autour. Elle vient à peine de sortir du magasin. Allez, ouvre-la. Ah, je suis trop content, c'est Noël avant le... Un paquet de mouchoirs. Oh merci maman. Oh t'es la meilleure maman du monde. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être con, Tom? Non mais je te jure, t'as vraiment cru que je t'aurais acheté une Switch, sérieux? Non mais attends, si je m'achète une Switch, je l'aurais gardée pour moi, attends, je suis pas conne.
Ok, tu veux rire, pas de souci, on va rire. Tu te rappelles du cadeau d'anniversaire que je t'ai offert? Ah oui, le parfum Dior que t'as payé une fortune. Ah d'ailleurs, merci, parce que franchement, il sent très très bon. La bouteille, c'était bien une bouteille Dior, je l'ai retrouvée dans une poubelle. Et tu sais ce que j'ai mis dedans? De la pisse de raton laveur. Oh bah tiens, c'est bizarre, tu rigoles plus maintenant, on se demande ce qui t'est arrivé. J'ai acheté des pâtisseries de chez Cédric Grolet. Oui, j'ai acheté du Cédric Grolet parce que je vois que sur TikTok, ça en parle de partout. Tout le monde montre du Cédric Grolet. Donc moi, je me suis dit, moi aussi, je vais faire mon pigeon. Je vais acheter du Cédric Grolet. Donc ça n'a pas été moi qui a été chercher les pâtisseries. C'est une amie à moi, une très gentille amie à moi qui s'est proposé d'aller les chercher. Je lui ai dit, non mais t'inquiète, je peux y aller. Mais elle m'a dit, non, non, t'inquiète, vas-y, tu me fileras juste ce que tu me dois. Par contre, c'est très cher, hein. Bon allez, on va passer à la première pâtisserie. Donc j'en ai pris 3. Donc la première c'est une orange, donc une pâtisserie trompe-l'œil orange. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Donc je vais la prendre à la main, ce sera plus simple. Donc la voici. Donc franchement je trouve c'est vraiment trop bien fait. On dirait vraiment que je tiens une vraie orange. Même au niveau de la texture, vraiment on dirait vraiment une orange. Donc bon, on va tout de suite passer à la dégustation. Donc je vais directement croquer dedans. Je pense que ça sera plus simple. Ouais, c'est incroyable. On dirait vraiment le goût, tout est pareil. Alors franchement, pour cette première pâtisserie, moi je mets 10, hein. L'authenticité, tout est pareil jusqu'à la peau, vous imaginez? Oh, bah tiens, qui ça peut être? Allô? Oui, allô, bonjour madame, je suis la CPE de Tom. Ah oui, bonjour madame, comment ça va? Il y a un problème avec Tom? Vous vous doutez bien que si je vous appelle, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie? Eh bien, c'est très simple, Tom ne s'est pas rendu en cours depuis 15 jours. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Eh bien si, il est noté absent dans tous ses cours. Et de plus, je n'ai jamais vu franchir les portails du lycée. Mais pourtant, moi, je le vois partir de la maison tous les jours. Eh bien justement, madame, vous le voyez partir, mais vous ne savez pas où il va. Oh putain, ça va chier dans les brancards. Ah, et aussi autre chose, est-ce que Tom vous a prévenu qu'il avait 7 de moyenne? Oh putain, non mais il se fout de ma gueule, en plus il m'a dit qu'il avait 16 de moyenne. À moins qu'il ait un souci de prononciation, mais c'est bien 7 de moyenne qu'il a et non 16. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'occuper de son cas. Hésitez pas à lui dire bonjour de ma part, il m'adore. Tom! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors comme ça, on décide de sécher les cours. Quoi? Moi sécher? Oh mais non, enfin, je suis un enfant exemplaire. Ah ouais? Et quand la CPE m'appelle pour me dire que ça fait 15 jours que t'as pas été en cours, c'est ça que t'appelles un enfant exemplaire? Ah, et voilà, je le savais, c'est toujours elle, de toute façon, elle veut toujours m'en foutre plein la gueule pour que je me fasse punir. Et le 7 de moyenne, elle l'invente peut-être? Mais non, mais c'est sûr, maman, elle veut toujours me foutre dans la merde. Rappelle-toi, maman, c'est la CPE qui draguait papa au conseil de classe. Quoi? Mais oui, tu sais, celle avec ses talons à aiguille. Oh putain, la salope. Oh bah tu sais quoi? Lundi quand tu vas retourner en cours, tu vas prendre une grosse merde et tu vas lui foutre sur son bureau. Et si je me fais punir, t'inquiète pas, je m'en occupe, elle me convoquera de toute façon. Oh bah nickel, je vais passer une année incroyable. J'ai acheté le calendrier de l'Avent le plus cher au monde. Je viens tout juste de recevoir la notification comme quoi le colis a bien été livré. Par contre le problème c'est qu'il faut que j'aille le chercher, donc je vous emmène avec moi. Ok, je viens d'arriver à la poste, je vais aller chercher le colis. Une fois que je l'ai, je rentre à la maison. Et on le déballe ensemble. Ça y est, j'ai enfin le sésame. Voici à quoi ressemble le colis. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Là, on part carrément sur un unboxing d'ouverture de calendrier le plus cher au monde. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça, donc désolé si je le fais mal. Donc alors, ce qu'il y a à savoir sur ce colis, c'est que je l'ai payé très cher. Quand je l'ai dit, c'est le calendrier le plus... je bégaye en plus. Comme je l'ai dit, c'est le calendrier le plus cher au monde. Je vais pas dire le prix, parce que le prix est aberrant. Bon, allez, stop, maintenant on passe à l'ouverture. Alors, comment ça se présente? Waouh. Alors juste, je crois que vous êtes vraiment pas prêts, parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Il est vraiment incroyable. Il vaut ce prix, il vaut ce prix. Je crois que je vais même avoir besoin d'une petite semaine de repos tellement c'est impressionnant à voir. Bon allez, j'arrête le suspense, je vais vous le montrer. Je vous présente le calendrier le plus cher au monde qui s'intitule Barbie. Un calendrier Barbie à 1,31 €. Le calendrier le plus beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore. Moi perso, je suis fan de ce genre de calendrier. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'adore. Normalement, je devrais avoir une bonne note. J'ai révisé tout le week-end. Je vise un 18. Ensuite, Tom, 2 sur 20. Quoi? 2? Il va falloir peut-être penser à réviser ou même à ouvrir son cahier. Oh mais c'est pas possible, j'ai passé tout mon week-end à réviser. Eh ben t'as mal révisé. Non mais c'est pas possible. Tiens, fais voir ta feuille. Mais madame, c'est pas possible, lui il a mis exactement les mêmes réponses que moi, mais lui vous lui avez compté bon. Si j'ai mis que c'était pas bon, c'est que c'était pas bon. Mais j'ai écrit la même chose que lui. Ah, donc tu assumes que tu as triché sur ton camarade. Mais non, je dis juste qu'on a mis exactement les mêmes réponses, sauf que moi vous m'avez compté faux partout. Fais-moi voir ta copie. Tenez, vous allez voir.
Non, c'est bon, je n'ai fait aucune erreur. Non mais c'est pas vrai, elle est aveugle. Répète ce que tu viens de dire. Mais madame, regardez, là vous m'avez mis faux alors que j'ai mis exactement la même chose que Louis. C'est normal, tu as fait une faute. Ce n'est pas la bonne terminaison. Eh ben alors regardez ici, on a écrit exactement la même chose, il y a aucune faute et pourtant vous m'avez compté faux. Non mais t'es biclé ou quoi? T'as mis un accent aigu alors que c'était un accent circonflexe. Non mais sérieux, pour un accent? Oui, pour un accent. C'est important la conjugaison. Vas-y, c'est relou. Parce que tu oses répondre en plus. Très bien, 1 heure de colle. Quoi? Mais madame. Et en plus il continue, 2 heures de colle. Mais... 4 heures de colle. Mais madame. 10 heures de colle. La prochaine fois tu la fermeras, bouffon. Ensuite, Mathilde, 18. Bravo. Ah, et je te préviens, hein, ce soir tu joues pas jusqu'à 2h du matin, hein. C'est extinction des feux à 20h ce soir. Oh non, pourquoi? Parce que la rentrée c'est dans moins de 2 jours, et il faut reprendre les bonnes habitudes. Et non, tiens d'ailleurs, tu vas même me donner ta manette. Vas-y, c'est pas juste. Allez, bonne nuit mon chéri, fais de beaux rêves sans ta console. Ça, c'est toi qui le dis. Allez, go Fortnite. Ouais. Ouf, c'était moins une. Allez, c'est reparti. Tom. Papa. Non, promis, j'ai pas joué. Promis, j'ai pas joué. Non mais t'inquiète pas, panique pas, panique pas. Je veux juste jouer avec toi. Hein? Jouer avec moi? Bah pourquoi? C'est ta mère, elle m'a confisqué mon téléphone. J'étais tranquillement en train de jouer à Candy Crush Saga, puis elle me l'a pris comme ça. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas jouer avec mon fils? Mais attends, maman, elle t'a rien dit que tu viennes dans ma chambre comme ça? Non, non, t'inquiète pas. Elle est en train de croire que je t'apprends le théorème de ta mère. De Thalès, tu veux dire? Oui, de Thalès. Enfin bon, on s'en fout, quoi. Bon, on joue ou pas, là? Bah bien sûr qu'on joue. Alors Tom, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser un théorème de Tagresse? De la calculatrice. Oui, ça c'est très bien Tom, hein. Eh, franchement, il progresse. Hein. C'est bien Tom, continue comme ça. Bon allez, je vous dérange pas plus. Ouh, c'était chaud, hein. Bon, on continue? Tu vas voir, je vais te mettre ta pâtée. Oh, c'est ce qu'on va voir. Allez, allez, il te reste 2 HP. Et bim! Ah là là, c'est qui s'est pris ça branler? C'est le petit Tom. Même ta mère, elle est plus forte que toi, quoi. Papa?